Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un petit peu plus. Aujourd'hui, on commence notre week-end en douceur, plutôt en douceur. Aujourd'hui, on va aller chercher des étirements assez profonds dans le corps et plus particulièrement autour des jambes. Du coup, si vos jambes sont un petit peu raides, que vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu d'aide aujourd'hui, vous pouvez aller chercher une sangle ou quelque chose qui ressemble pour aller prolonger vos bras et pouvoir rester dans les étirements pendant un certain temps. Je vous laisse aller chercher ceci si besoin et on se retrouve allongé sur le dos sur notre tapis. A tout de suite! On est allongé sur le dos, les deux genoux repliés, la nuque allongée, menton légèrement vers la poitrine, les talons proches des fesses, pieds parallèles et largeur des hanches. Prenez le temps de vous installer confortablement. Allongez bien le bas du dos, relâchez le poids du bassin. Trouvez un espace confortable pour vos hanches. Étalez les plantes de pied au sol, les orteils au sol. Et vous pouvez déposer les mains soit sur les hanches, soit ouvertes sur le tapis, comme vous préférez. Ah, ou aujourd'hui, vous pouvez aussi attraper vos coudes si vous voulez et les relâcher à l'arrière de la tête. Donc choisissez la position qui vous convient et on prend une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps, relâcher tout le poids des épaules, du bassin, de la tête, des pieds, des bras. Détendez tout de suite la mâchoire, détendez votre front. Et laissez votre respiration se prolonger à l'intérieur du corps, se prolonger dans les hanches, se prolonger à l'intérieur du bassin, dans le bas du dos, jusqu'au bas-ventre, jusqu'au périnée. Et sur votre inspiration suivante, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur, plante de pied l'une contre l'autre, posture de la déesse endormie, on laisse les hanches s'ouvrir, s'étirer un peu, les cuisses s'allonger, s'étirer un peu. N'hésitez pas à changer la position de vos bras, si vous voulez ramener les bras derrière la tête, les ouvrir sur le côté, etc. Allez-y pour accompagner le mouvement des jambes. Encore une ou deux respirations. Allez relâcher à l'intérieur des hanches, dans le creux des hanches. Essayez de sentir tout ce que vous retenez malgré vous, tout ce que vous pourriez relâcher pour laisser vos jambes se détendre, s'étirer. Vos hanches se détendre et s'étirer. Et ici, on va déposer nos mains sur nos cuisses. Suivant ce que vous pouvez atteindre avec vos mains, essayez d'écarter les mains au maximum, sans aller chercher jusqu'aux genoux, mais essayez d'écarter les mains tout en gardant les épaules au sol, sans avoir à décoller la nuque ou à crisper la nuque. Et ici, sur votre expiration suivante, on va appuyer doucement avec la main gauche et très légèrement avec la main droite, comme si on voulait aller chercher plus d'ouverture, mais seulement du côté gauche. Et normalement, si vous poussez suffisamment, le genou va se rapprocher du sol, le genou droit va s'éloigner du sol.
Et petit à petit, on va refermer le genou droit et venir chercher une micro-torsion. Laissez le bassin se décoller du sol. Gardez bien les deux épaules sur le tapis. Les jambes se refermer l'une sur l'autre. Et inspire, on revient au centre, ouvre les deux genoux. Expire, on appuie avec la main droite pour presser le genou droit vers le sol. On résiste très légèrement avec la main gauche. Allez chercher plus d'étirement autour de la hanche, autour de la cuisse. Et au fur et à mesure qu'on sent le genou gauche se soulever, on va continuer à basculer sur le côté. Genou gauche se referme sur genou droit, petite torsion. Relâchez les bras pour garder la torsion, les épaules au sol. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre, deux mains sur les cuisses. Et on va un peu plus vite cette fois, on va faire basculer un peu plus rapidement les genoux de gauche à droite. Presse sur le genou gauche, puis ferme le genou droit. Inspire, ouvre le genou droit. Presse sur le genou droit. Vous devez quand même sentir l'amplification de l'étirement dans la hanche droite. Et referme le genou gauche. Petite torsion. Inspire, reviens au centre, presse sur la jambe gauche, ouvre dans la hanche, ferme le genou droit, torsion. Inspire, reviens au centre. Expire, presse sur le genou, sur la cuisse droite et ferme le genou gauche. Torsion. Inspire, on revient au centre. Ici, on rapproche les deux talons des fesses, si possible. Si ça fait des pincements quelque part, ne faites pas. Et on va presser avec les deux mains sur les cuisses. Menton vers la poitrine, nuque allongée. Ici, les épaules peuvent être légèrement décollées du sol, mais pas non plus montées super hautes. Et on respire. Laissez le ventre, la cage thoracique se relâcher. Allez chercher un étirement qui reste agréable, qui reste supportable. On n'appuie pas ultra fort. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et tout doucement, on relâche les bras, on attrape les coudes, on ramène les bras derrière la tête pour relâcher un peu dans les épaules. Et vous pouvez doucement refermer les genoux. Aujourd'hui, essayez de le faire sans vous aider avec les mains. Prenez votre temps. Et quand les genoux sont refermés, on sépare les pieds plus larges que les hanches. Deux genoux l'un contre l'autre. On va chercher l'étirement inverse. Et sur votre expiration suivante, ramène les bras vers l'avant, ramène un genou puis l'autre vers la poitrine et on s'installe en posture du bébé joyeux. Vous avez votre sangle qui est pas très loin, c'est bientôt qu'on va en avoir besoin peut-être. Posture du bébé joyeux, on sépare les genoux, passez les bras entre les genoux et au-dessus, devant le bas des jambes, devant les tibias. Peut-être que vous attrapez les chevilles ou peut-être que vous attrapez l'extérieur des pieds, ce qui vous convient. Et ici, on va exagérer le mouvement du bassin. Vous allez tirer sur vos pieds, laissez le bassin s'enrouler. Ramenez les pieds comme si vous alliez vers l'arrière de la tête et flexe les pieds. On essaye de garder les jambes là où elles sont et on fait le mouvement inverse avec le bassin. On plaque le bassin vers le sol. Et vous devez sentir une amplification très forte de l'étirement dans les hanches, dans les cuisses au fur et à mesure que vous essayez de presser le bassin vers le sol. Gardez les pieds dans les mains, évidemment, ou les chevilles dans les mains. Laissez pas les jambes redescendre. Et avec ce bassin qui cherche le sol très fort, si ça vous fait mal quelque part, ou que ce soit, relâchez un petit peu le bassin, ne continuez pas à presser à fond. Et donc, avec cette petite pression du bassin, on va basculer d'un côté de l'autre. Avec les jambes et pareil, on tire fort avec la main droite, ça amplifie un peu l'étirement dans la cuisse, dans la hanche droite et ensuite on tire fort avec la main gauche, on bascule et ça amplifie l'étirement dans la cuisse, dans la hanche gauche. Et continuez à votre rythme. C'est des petites bascules mais pas complètement relâchées comme on fait parfois pour détendre. Là on résiste un petit peu, le bassin tire vers le sol et quand on tire sur un pied, on résiste un petit peu avec le pied opposé pour aller chercher cette amplification de l'étirement. Respirez évidemment.
Détendez vos épaules, même si vous tirez avec, essayez de les garder vers le sol, de ne pas les crisper vers le haut, de ne pas les monter vers les oreilles ou vers le ciel, le plafond. Gardez-les bien vers le bas. Et on revient doucement au centre dans cette position. Ici, vous pouvez faire des petites bascules justement à l'opposé. Laissez tout aller un peu librement pour voir la différence aussi. Laissez le bassin relâcher. Et on va chercher le centre. Ici, si vous souhaitez, vous pouvez placer, on va attraper notre pied. Vous pouvez placer votre sangle autour du pied gauche. On garde la jambe droite pliée. Inspire, on allonge la jambe gauche. Et expire, replie. Donc si vous utilisez une sangle, il faut passer la sangle autour de votre pied, choisir la distance nécessaire. Il faut que votre bras soit tendu. S'il n'est pas tendu, la sangle ne sert à rien. Et on étire la jambe et on replie. Donc allez-y, je vais continuer sans la sangle. Inspire, on allonge. Expire, on replie. Toujours la même jambe, inspire, on allonge, on résiste avec la jambe droite, la main droite avec le bassin, expire, replie, inspire, allonge, on en fait 5, j'ai un doute, est-ce qu'on en est à 4, est-ce qu'on en est à 5, expire, replie, j'ai pas compté, on va dire qu'on fait une dernière, inspire, allonge, et cette fois on va rester avec la jambe allongée, plaquer le bassin vers le sol, tirez avec la jambe opposée, allez chercher un étirement qui est encore agréable, qui est supportable pour vous, pas le truc hyper douloureux, ça ne sert à rien. Et respirez dans cette position. On essaye de rapprocher les orteils du sol sans décoller la fesse droite du tapis. Dernière grande inspiration ici. Expire, replie la jambe. Et on va prendre un temps avant de faire l'autre côté, replier les deux genoux, refermer les deux genoux, les bras autour des jambes ou les mains sur les tibias au choix. Et on reste un tout petit peu ici avec les cuisses un peu comprimées. Respirez, détendez bien le bas du dos, détendez bien le bassin, détendez les cuisses, les hanches. Et sur votre inspiration suivante, on se réinstalle en posture du bébé joyeux. Dirige les pieds vers le haut, garde les genoux pliés et on va faire la même chose du côté droit, donc passez la sangle sur la jambe droite si besoin. Plaquez le bassin vers le sol, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de l'avoir plaqué ou pas, décollez le bassin du sol et ensuite plaquez-le sur le tapis pour aller chercher l'étirement. Et inspire, allonge la jambe droite, le bassin reste au sol. Expire, plie. Inspire, allonge. Cette fois, on attrape le pied. La cheville, ça va tirer beaucoup moins que si vous attrapez votre pied. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Et encore 2. On tient avec la jambe opposée aussi. Inspire, allonge. Expire, plie. Et inspire, allonge. Ça y est, j'ai aussi un doute de ce côté-là. Je viens de le dire pourtant combien il nous en restait. Inspire, allonge. Et on reste dans la position. Je crois que c'est le 5e. Et on reste. Et en ayant cette jambe-là allongée, on essaye de vraiment plaquer le bassin sur le sol, trouver notre position. Gardez le genou gauche plié, résistez avec le genou gauche, avec la main gauche. Et ramenez les orteils de plus en plus proches du sol. Dernière grande inspiration ici. Expire, replie le genou droit et relâche complètement les pieds. On dépose les pieds sur le tapis plus large que les hanches et de nouveau on relâche les deux genoux l'un contre l'autre. Ouvrez les bras vers le côté ou ramenez les mains, les coudes à l'arrière de la tête comme vous préférez. Et on respire, on laisse tout le corps se relâcher. Et sur votre inspiration suivante, on relâche les mains, ramène les mains vers le bas, expire, on roule sur le côté que vous préférez,
On va se redresser doucement et on va mettre en application cet étirement qu'on vient de faire dans une position très similaire, mais cette fois on appuie sur les pieds. C'est un exercice qu'on avait déjà fait, qui était assez difficile. Si ça passe pas non plus aujourd'hui, no stress, tout va bien, c'est normal, c'est à force de le faire qu'au bout d'un moment ça va passer. Du coup, on se retrouve avec le genou, on a fini avec la jambe droite, donc non, avec la jambe gauche allongée, le genou droit plié, et on va aller chercher Skandasana. Donc Skandasana, c'est la fente latérale sur un côté. Ici, vous avez le pied droit posé au sol, le genou droit ouvert vers l'extérieur. Vous pouvez choisir la distance entre votre pied et votre fesse. Plus vous éloignez le talon de la fesse, plus c'est difficile. Pour ma part, je vais le rapprocher. Flexe le pied gauche et ici vous pouvez vous aider avec vos mains. On va placer une main devant, une main derrière et l'idée c'est d'ouvrir le genou au maximum et d'avancer le bassin pour placer le poids sur notre pied droit. Ramenez les mains vers l'avant, la fesse est décollée du sol, les deux fesses sont décollées du sol et expire, on revient sur le tapis. Donc choisissez, vous pouvez laisser les mains au sol si besoin, on pousse un petit peu avec la main de derrière, on cherche l'équilibre avec la main de devant, on ouvre bien le genou droit. Vous pouvez aussi presser avec votre coude contre le genou pour l'ouvrir et expire, on revient doucement. Soit vous pouvez essayer sans les mains, inspire, on monte vers l'avant, ouvre le genou droit, expire, repose les fesses au sol. Une dernière fois, on l'a fait 3 fois déjà. Donc 4 fois, inspire, ouvre, expire, repose le bassin et relâche le genou droit vers l'intérieur, on se redresse, inspire, expire, on vient chercher l'étirement inverse et on vient relâcher. Libérez la jambe droite, allongez la jambe droite, flexe le pied et plie le genou gauche, talon proche de la fesse. Plus le talon est proche de la fesse, plus c'est facile de passer en l'air. Et pareil, 4 fois de ce côté-là, tend bien la jambe. Vous pouvez placer la main à l'arrière du bassin pour vous aider un peu ou tout de suite essayer avec les deux mains vers l'avant. Du coup, inspire, on ramène le buste vers l'avant. Imaginez que votre talon s'éloigne quand vous allez vers l'avant pour vous aider à passer. Expire, ramène le bassin dans le sol. Inspire, décolle, ouvre le genou, ne laissez pas le genou gauche se fermer. Expire, bassin au sol. Et inspire encore 2 fois, cette fois je compte. Expire, bassin au sol. Et la dernière, inspire, on vient vers l'avant. Expire, bassin au sol. Parfait, on relâche. Si les fesses ne se sont pas décollées, si ça vous a demandé beaucoup d'efforts de presser avec les mains, on relâche vers l'intérieur, pardon. C'est tout à fait normal, c'est une transition qui est complexe, c'est aussi pour aller plus profondément dans notre Skandasana, dans notre fente latérale. Aller chercher la mobilité des genoux, la mobilité des hanches, la mobilité des chevilles aussi. Mais voilà, tout demande du temps. On prend une dernière grande respiration avec notre inversion d'étirement. Et sur l'inspiration suivante, on libère la jambe et on va s'installer. Les jambes croisées, les genoux ouverts vers l'extérieur, bassin au sol, sommet du crâne s'étire loin vers le haut, paume de main ouverte sur les genoux, on est en Sukhasana. Et on ferme les yeux, on respire ici. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vos jambes, de votre bassin, dans le bas du dos aussi, dans le ventre. Relâchez bien les épaules. On a beaucoup utilisé les bras, mine de rien, pour tirer d'un côté de l'autre. Donc relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules, les mains, les doigts. Et on prend une grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien, comme tous les autres cours. Et que ça a été pour les étirements, que c'était pas trop intense. C'est
court tout doux, mais pas tout à fait, ça dépend. Ça dépend comment on le prend, ça dépend à quel point on apprécie les étirements et les ouvertures de hanches. Pour ma part, j'apprécie beaucoup, donc c'est plus de la détente qu'autre chose, mais je sais que ça peut être très intense et très dur aussi quand on aime un peu moins les ouvertures de hanches. Je vous laisse ici, du coup je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve demain pour un vrai cours tout doux où là ça sera pas ambigu. Bonne journée, à demain.